Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans ce 14e épisode qui s'intitule « Le masque de la fête. Une vie entre alcool, amitié et solitude ». En ce qui concerne mes amis avec R, j'ai dû faire une pause sans m'en rendre compte. Il y a eu tellement de chamboulements dans ma vie en général, et puis chacun faisant sa vie de son côté également. J'ai par tous les moyens essayé de m'occuper. J'ai énormément joué à la PlayStation 4, comme des jeux d'aventure The Last of Us ou bien Uncharted, par exemple. J'ai pris du bon temps, mais encore une fois, je m'ennuie très vite. Je suis quelqu'un qui aime bouger. Je prends facilement la voiture pour me balader seul et me rendre dans des magasins divers et variés. J'ai même créé des liens amicaux avec les vendeuses d'un célèbre magasin Jack Jones, sans forcément acheter. Je passais par là, dire bonjour et hop, voilà. Je restais pendant des heures, au moins 4 heures, c'est déjà arrivé. J'ai vraiment essayé de m'occuper. J'aime beaucoup la musique. Je me suis dit pourquoi pas apprendre à jouer de la guitare folk. Je me suis donc décidé. Allez hop, un samedi matin, j'ai franchi la porte d'un magasin spécialisé et acheté une guitare. J'ai également pris des renseignements pour prendre d'ailleurs justement des cours particuliers. J'ai beaucoup aimé. Je me suis pris au jeu et apprécié à apprendre. Dommage que ce prof n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer. Et donc j'ai fini par abandonner. Et puis financièrement, il faut quand même se l'avouer, c'est assez coûteux. C'est comme d'ailleurs tous les loisirs. Par contre, ça m'a permis d'observer d'autres univers. Et puis j'ai toujours aussi eu un bon contact avec une de mes cousines, qui a 5 ans de plus que moi. On va l'appeler M. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités depuis le début. J'ai toujours été fasciné par son raisonnement et la manière de penser. Pour moi, c'est une belle source d'inspiration. Ça ne veut pas toujours dire que je suis d'accord avec M, hein. Pour la petite histoire, on se fréquente de manière responsable, avec bienveillance. C'est comme partir avec ses amis à l'âge de mes 16 ans dans les Vosges et se balader et profiter ou tout simplement dans un festival en buvant avec modération. Bref, à cet instant présent, j'étais isolé dans ma chambre, perdu dans ma bulle. Un jour avec M, on a décidé de passer des soirées ou un week-end par mois ensemble. Soudés l'un envers l'autre depuis de nombreuses années, on discute de tout et de rien. Et c'est ça qui fait du bien, sortir socialement. Oui, yes. Je me nourris continuellement de son expérience et de sa vision des choses. Ça ouvre de nouvelles perspectives de vie d'ailleurs. J'arrivais à cacher aux yeux de tous mon alcoolisme et le fait que je fumais toujours à ce moment-là. Je fumais principalement au travail. Je pouvais facilement arrêter de fumer les week-ends, voire pendant des semaines entières si nécessaire. Même si d'autres personnes fumaient devant moi, cela ne me dérangeait pas. D'une autre part, je cachais cette habitude à ma famille et d'une autre part, fumer était pour moi un moyen d'évacuer le stress lié au travail. Avec M, on s'organisait pas mal de sorties sympathiques. Bar à cocktail très réputé dans Namur, festival ou des musées avec mon cousin, son frère donc, oui. On faisait beaucoup de balades et des petits voyages comme partir à Rome ou bien faire la fête des Wallows. Toujours dans la bienveillance. D'ailleurs, en parlant de la fête des Wallows, je vous le raconte la suite prochainement. Même lorsque l'alcool et les distractions semblent remplir un vide, ils n'offrent qu'une échappatoire temporaire. Ce que j'ai découvert au moment où je vous parle, c'est qu'à travers les moments passés avec M ou en explorant de nouvelles activités comme la guitare, c'est que le véritable enrichissement vient des connexions humaines, sincères et des découvertes personnelles. Ces moments de partage et de connaissance sont bien plus précieuses que les habitudes destructrices qui peuvent, à première vue, sembler apaisées. La leçon de morale ici est simple, mais puissante. Il est essentiel de se montrer indulgent envers soi-même, d'accepter ses faiblesses,
tout en cherchant les moyens de s'élever. L'alcool peut être un compagnon trompeur, mais la clé est de se tourner vers ce qui nourrit vraiment l'âme. Que ce soit à travers les relations, les passions et les nouvelles perspectives que l'on choisit d'explorer. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de l'échange humain et de la bienveillance, tant à travers les autres qu'envers soi-même, pour nous aider à traverser les moments les plus sombres. Merci de m'avoir écouté. La suite dans le prochain épisode qui s'intitule « La fête des Wallows, quand l'alcool brouille les limites ». Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol c'est pour les bagnoles, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol c'est pour les bagnoles.